Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal. Hello, salut tout le monde, c'est Pierre. Eh oui, Pierre qui est back de retour pour le PFC, le Pierrefeuille Café. Pierre, c'est moi, je me réveille. La feuille, eh ben, c'est les feuilles du journal et le café est bien indispensable à cette heure matinale. Bonjour à tous, à la vôtre. Quel délicieux fumé. Quelle délicieuse invention que le café. Alors, j'espère que tout marche bien, parce que comme vous voyez, ça fait 2 semaines que j'étais pas là, pour des raisons diverses et variées, mais forcément de mauvaises raisons. Aujourd'hui, c'est reparti, on a un nouveau cadre, on a des nouvelles infos, hein, les news du jour. On va découvrir tout ça. Bonjour Fabastien, bonjour Linda, salut Thierry. Faut que je monte un peu le son. Ok, ouais, vous me faites un petit retour. Check, check, one, two. Est-ce que c'est mieux? J'ai un nouveau micro, alors du coup, c'est un peu le bazar. On m'entend de loin. Ok, attends, hop. La 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 la. Peut-être à peu près ça. Ça va être pas mal là, non? Le son n'est pas terrible. Ben oui. Bon. Pas top le son, d'accord, merci. Merci, bien le bonjour. Moufle d'Alf aussi. Et ben Moufle d'Alf, voilà. Est-ce que le son c'est mieux là? Attendez. Ah ouais, on règle, hein. Eh, c'est pas les pros ici. Toi, t'es bon pour ta part? Ok, c'est très bas. Quoi, non? Thierry, fais des phrases complètes, parce que non, je ne sais pas du coup à quoi tu fais référence. En plus, il y a un petit délai. Mais bon, on va y arriver. Est-ce qu'on teste comme ça? Oui. Regardez, vous savez ce qu'on va tester tout de suite pour voir si ça marche? La blanche. Eh oui! Ah, là on va voir. Là on va voir ceux qui sont réveillés comme Jean-Michel Blanquer. C'est pas terrible le son. Ok Thierry, c'est pas grave. Fais la gym quand même. Hop là. Avec Jean-Michel Blanquer, il n'y a pas de vacances qui tiennent. Allez, pom signalé. Non. Oh, bravo, merci Linda de soutenir la presse libre. Ouais. Yes. Ah, bah alors si ça nous met pas en entrain dès le matin. Attendez, et genre là ça va cartonner. Le son, il va être absolument génial. Wouh, eh ben comment ça réveille. Euh, Merci Linda, Moufle, il pleure. Il faut pas pleurer, Moufle. Au contraire, regarde, c'est une belle journée. On dit merci Linda avec un grand sourire. Oh oh, breaking news, Jeux Olympiques basket. Les Françaises battent l'Espagne 67-64 et accèdent aux demi-finales. Bravo les Françaises, ça c'est de la breaking news. Et en handball, les Françaises s'imposent aux Pays-Bas 32-22 et accèdent aux demi-finales aussi. Oh, il y a de la nouvelle neuve, hein. Bon, alors, pardon, breaking news. Hein. L'info, oh là là, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors, faut que je reprenne mes marques. Hein. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Quel jour on est? On est jeudi. On est le jeudi 5 août 2021. Ah, et c'est... Incroyable! C'est incroyable, c'est absolument incroyable, oui, tout à fait. Et ouais, on est l'Octidi 18 Thermidor de l'année 229 du calendrier républicain. Le jour de l'amende. Voilà, le fruit, hein, parce que sinon l'amende, c'est 135 euros, on ne sait plus trop pourquoi, mais il y en a encore qui vont arriver, 45 000 avec le pass sanitaire. Tout ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. On va voir, voilà, c'est le jour de l'amende. J'ai pas grand chose à en dire, je sais pas, c'est la saison pour récolter les amandes? Peut-être. Oh, j'aime bien la frangipane, mais bon, c'est tout à fait personnel. Alors, ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'on a encore? Avant d'attaquer vraiment les grosses news du jour. Tu vas vaquer à tes occupations, Thierry? Tu veux pas ton horoscope avant? Eh. Moi, je pense que pour vaquer à tes occupations, il faudrait savoir ce que les astres te préparent. Ah, ça marche
pas terrible. Elle est dure la reprise. Allez, la voix du Nord. Voilà. Hop, l'horoscope du jour, dites-moi. Dites-moi votre signe, je vous fais Madame Soleil. Par exemple, en ce qui me concerne, moi, Modeste Lion, qu'est-ce qu'on a professionnel? Des initiatives positives, genre reprendre le PFC. Vous allez connaître une journée fructueuse sur bien des points. C'est top, ça. Bien bossé aujourd'hui. Affectif, votre partenaire vous prouvera son amour. Cela vous donnera l'occasion de vivre un moment tout à fait exceptionnel. Eh ben, c'est une bien belle journée pour les lions. Hein? Thierry, t'es cancer. Oh, cancer. Je connais tellement de cancers. Ma maman est cancer, par exemple. Thierry, professionnel, agissez au grand jour. Il ne sert à rien de jouer les gagne petits avec mesquinerie. Ouais, c'est pas ton genre. Affectif, de la passion dans votre ciel. Vénus n'est pas étrangère à cet état de fait. Merci Vénus. Farfait, salut Farfait, yo, bienvenue. On est en plein sur l'horoscope, donc donne-moi ton signe. On a qui? Gémeaux pour Fabastien. Pardon. Oula Fabastien, beaucoup de nervosité dans vos... Je ne sais pas. Dans vos actions. Eh oui. Vous voulez tout faire à la fois et rien ne va comme vous le souhaitez. Compliqué Fabastien, va falloir faire le tri. Hein. Affectif. Des discussions positives et fécondes. L'être cher appréciera votre sincérité. Toujours. Pour Fabastien, une belle journée. Et pour Moufle d'Alf professionnel, on reconnaît enfin vos mérites. Il était temps. Vous êtes ainsi animé à juste titre d'une totale confiance en vous. C'est qui mon champion? Eh oui. Affectif. Vous aimez et vous souffrez. Oh. Une logique du cœur qu'il faut parfois supporter avec une certaine philosophie. Débrouille-toi avec ça. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a rien qui va comme tu veux. Bah voilà, c'est dit dans l'horoscope. C'est Puck. Ah bah oui, Puck, t'es lion. Bah justement. Puck aujourd'hui, des initiatives positives. Tu vas connaître une journée fructueuse sur bien des points. Et ton partenaire te prouvera son amour. Tu vas vivre un moment exceptionnel. Voilà, c'est valable pour tous les lions. Farfael, ok, cool. Ok, je suis désolé pour ces petits problèmes de son. J'essaie de trouver un truc qui gère à peu près pour tout le monde. Bon, vous me direz. Auquel cas, il y a Moufle d'Alf là qui va prouver ses mérites aujourd'hui. Il va nous régler ça. Monter le son, mais je peux pas, je suis à donf. Là, pour le coup, je ne vois pas ce que je peux faire. Tchuk tchuk. Désolé. Je parle plus fort ou j'enlève la mousse peut-être. Là, ça va envoyer. Allez, ça va envoyer. Bon, nous, on va envoyer. Hop. Hey, Greyback for real. Bonjour, bonjour. Eh ben, Greyback, tiens, tu seras ravi d'apprendre, si ce n'est déjà le cas, que les basketteuses et les handballeuses sont qualifiées en demi-finale des JO. Eh, ça en jette. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans les news du jour à la une de l'abeille? Bon, alors, une pas très joyeuse du tout, en fait, même plutôt triste, hein, sur les derniers adieux à Delphine Poulain. Donc, de Le Swish, à Calonne-Ricoire, mortellement poignardé par son ex-compagnon à Le Swish. Delphine Poulain était mardi inhumée à Calonne-Ricoire, sa ville d'origine. Breaking news! Covid, plus de 200 millions de cas ont été recensés dans le monde depuis la découverte du virus en décembre 2019, d'après un comptage de l'AFP. 200 millions de cas, apprend-on tout de suite avec notre partenaire BFM TV. Voilà. Donc voilà, et concernant Delphine Poulain, samedi, un dernier hommage est prévu avec une marche blanche. Alors, on va pas revenir dans le détail dessus, parce que d'une part, je ne connais pas du tout ce genre de choses. Mais bon, on va peut-être jeter un petit œil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vu dans l'abeille dans les nuages à croisette. Edin, le cochon rose en fête pendant 10 jours. Cahier spécial, quoi, cochon rose. Grand-Ternois, Louise doit à nouveau lutter contre le cancer. À Bourg, la salle des fêtes est rénovée. Borinville, Florian et Hugo, champions de France de canoë. Fressin, les footballeurs ont fait leur rentrée. Bon, on va découvrir tout ça.
Euh, alors, Greyback, tu vas devoir suivre le premier tour de Coupe de France. Et oui, 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 pendant que moi, j'irai soutenir Lens. Bon, ça va être top. Alors, bon, on va reprendre tranquillement, hein, je suis désolé. Ça fait 15 jours où j'étais pas là, une semaine en arrêt, une semaine de... ça allait pas. Mais là, du coup, on va s'y remettre petit à petit. C'est fou, hein. C'est fou comme on perd le rythme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le dessin de Domé, la fête du cochon rose. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir vu rouge, après avoir broyé du noir, ils ont voulu se mettre au vert. Maintenant que ça discute... Que... Hein? Que maintenant ça discute de lignes en jaune et bleu sous le ciel gris. Ok. Aïda envoyé à la vie en rose du 5 au 15 août. Je sais pas compris le truc. Ils ont voulu se mettre au vert que maintenant ça discute de lignes en jaune et bleu. J'ai pas la ref. Balek, c'est ça l'esprit. Mais oui, tout à fait. Il faut se faire payer pour son travail. Monsieur Greyback, t'as absolument raison. Le dessin de Moufle... Et le dessin de Moufle d'Alf. Ah, vous voulez voir le dessin de Moufle d'Alf? C'était cette semaine? Ouais, c'était cette semaine, alors on a le droit au dessin de Moufle d'Alf. Tout à fait. Est-ce qu'il est... Bah tiens, est-ce que ton dessin a été mis sur le site, monsieur Moufle d'Alf? Normalement, vu qu'on va reconnaître tes mérites, je serais tenté de dire oui. Et non. Alors, attendez, donnez-moi 2 secondes, il faut que je lui trouve son dessin. Ah là 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 là. Ah bah ça, c'était bien, bien rangé, bien organisé. Alors, il est où le dessin de Moufle d'Alf? C'est vrai que ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà. Alors, comment je peux vous montrer ça? Hop, la voie du Nord, c'est fait. Et voilà. Oh, je suis désolé pour le cadrage. C'est pas ouf. Donc, voilà, le magnifique dessin de Moufle d'Alf. Je vous laisse en profiter. Reconnaître ses mérites. Ah ouais, on fait ce que tu veux, hein, monsieur Greyback, si tu veux partir. On ne vous retient pas. Voilà, donc je pense que vous aurez compris la vanne, hein. Le gouvernement souhaite réformer vos retraites, nous dit Gob. Si vous voulez mon avis, il y a plusieurs gens à gérer si vous voulez les toucher un jour, les retraites. Parce qu'ils se noient sous des trompes d'eau. Et ouais, avant de sauver les retraites, il faudrait peut-être sauver le monde. Voilà, c'était pour le dessin de Moufle d'Alf. Je pense que on peut bien reconnaître ses talents parce qu'il est vierge. Voilà. C'était dans son horoscope. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va reprendre. Il m'a coupé à mon élan, mais ça valait le coup. T'as bien fait. T'as carrément bien fait. Alors, t'es pas payé pour regarder le PFC, mais non, personne n'est payé pour regarder le PFC. Mais ça vient du cœur, c'est cadeau. Ah, bah, Fabastien est motivé pour... écoute, on va s'arranger. Si tu veux bien aller couvrir les matchs de Coupe de France, de D6, D7, D4. Pendant que je suis à Lens, ça me va très bien. À quoi ça sert de bosser, hein? Vaste débat. Peut-être après, hein. On va d'abord lire le journal. On va d'abord lire le journal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est sur les faits divers. Nanana. Ok, alors juste un petit mot, parce que là-bas il fait quand même une double page, la mise en examen de l'ex-compagnon de Delphine Poulain. Donc voilà, un nouveau féminicide. Et je vais juste vous dire que, voilà, samedi, il y aura un rassemblement à 10h devant l'église de Le Switch, donc une marche blanche en hommage à Delphine Poulain. Condoléances à toute la famille, à ses amis, et voilà, c'est toujours un drame. J'espère qu'on pourrait juste éviter d'avoir à en parler s'il y a vécu de tels actes. Non, mais prenez soin les uns des autres, les gens. Tout à fait. Là. Ah, d'accord. Greyback a une collection toute pourrie ou une très bonne excuse pour se barrer.
Bon, ça ressemble un peu à une excuse. Alors, ah bah tiens, justement, qu'est-ce qu'on a ici? On parlait foot, ben là on va parler foot local. Pour le foot, il faut un pass aussi. Tiens, c'est rigolo le choix de l'abeille. Alors nous on se posait la question au sein de la rédac. Est-ce qu'on écrit pass PA2S ou PA2SE? Alors je crois que voilà, juste pour être très clair, normalement ça doit être PA2SE, notamment les grands journaux tels que le Figaro, Le Monde écrivent comme ça. Quand on a des courriers de la préfecture elle écrit 2SE. Mais un peu partout on le voit avec 2S, donc à l'usage. Et pour une question de gain de place, je pense qu'on va opter pour le PA2S. Bon, alors là, l'abeille, ils ont tranché. PA2S apostrophe, c'est une solution aussi. Alors, depuis le 1er août pour les adultes, dès septembre pour les 12-17, donc ça c'est la mise en place du pass sanitaire. Alors, je vous lis le chapeau. Le pass sanitaire a été étendu depuis le 1er août au stade de foot. L'accès est désormais réservé aux adultes présentant le fameux sésame. Une mauvaise surprise pour les clubs de football. C'est assez compliqué, nous confie Gérald Delforge, président de l'ESSP. Nous sommes en train de sensibiliser les éducateurs et encadrants, nous ne prendrons aucun risque. Bah oui, d'autant que, alors je sais pas quelle est l'amende, c'est 45 000 euros aussi, mais pour les clubs ça va être compliqué. Est-ce que c'est bien 45 000 euros d'ailleurs? Parce qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel doit se prononcer un petit peu sur tout ça. Et vu que ça bouge, alors je vous cache pas, entre les clubs de foot, les professionnels, les cafetiers, les restaurateurs, chaque fois je demande comment ça se passe, t'as jamais la même réponse et personne sait trop donc. C'est un peu flou, j'espère que ce sera beaucoup plus clair d'ici lundi. C'est lundi que le pass sanitaire entre en vigueur, le 9, ouais. Mais bon, pour les associations sportives, c'est depuis le 1er août. Alors, donc le président Saint-Paulois regrette la mise en application au milieu des vacances, un coût supplémentaire porté au club. Nous sortons une période difficile sans match, nous étions en pleine remobilisation des troupes. Ouais. Cela risque de fausser le début de compétition, carrément. On a Sylvie Lefebvre, la présidente de l'association sportive de Fruges, qui partage l'avis et ne cache pas ses inquiétudes. Nous prenons acte, mais je crains fortement que cela sonne le glas de certains clubs, carrément. Francky Pierru, président de Croisette. Ça va nous tuer, nous les petits clubs. Bam, carrément. On va en reparler de Croisette. La problématique, c'est l'application immédiate et la présidente de s'inquiéter aussi de la mise en œuvre du pass sanitaire chez les jeunes à partir du 30 septembre. C'est 30 septembre pour les jeunes? Ok. Nous allons devoir faire la police lors de chaque entraînement. Comment allons-nous gérer? Des parents ont déjà annoncé que leur enfant ne rechausserait pas les crampons la saison prochaine. Ouais, ça c'est le risque. Alors du coup, je vais en profiter, faire un petit mot. Oula, qu'est-ce que vous dites vous? Je vais faire un petit mot sur l'US Croisette, transition toute trouvée. Bonne excuse. Allez, le sport, bah ouais, c'est pas du sport de faire le PFC, mec. Très en disgrâce, mais exactement. Attends, ça c'est pour Alexis, je sais pas s'il est encore là, mais ça vient du cœur. Alors. C'est honteux! Ah d'accord, Alexis, on va drouiller. Bon, au contraire, tu vois, ce serait l'occasion de faire découvrir le terno à tout le monde, mais bon, faites ce que vous voulez. Linda, le vaccin n'est pas obligatoire, mais si tu veux que ton gamin fasse du sport à partir de 12 ans, il doit être vacciné, il doit avoir un pass sanitaire. Donc pour rappel, pass sanitaire, c'est soit être vacciné, enfin avec les 2 doses, donc vaccination complète, soit présenter un test PCR de moins de 24 heures, ou 48 heures. C'est honteux! Alors, je vais pas rentrer dans le débat. Soit avoir été guéri de la Covid depuis, je sais plus, 6 mois, je crois. J'avoue que je vous invite à vérifier. C'est pas forcément vacciné, c'est juste pour dire ça. Mais effectivement, on en arrive là, oui. Si tu veux aller au stade et si tu veux que ton gamin entre 12 et 17 ans fasse du sport, il faudra qu'il présente le pass sanitaire. C'est un fait. Je ne rentre pas dans le débat, mais oui, on va tous y passer. Alors après, pour info, nous on a testé le pass sanitaire au stade Bollaert samedi dernier. C'est ça? Ouais, samedi dernier, lors d'un match de folie. Surtout en tribune d'ailleurs. On a retrouvé, je sais pas combien on était, 10, 15 000 spectateurs.
Et passe sanitaire obligatoire à l'entrée, je pensais vraiment que ça allait être le bordel, qu'il y a des gens qui allaient se faire refouler, qu'il allait y avoir de la bagarre et tout. Bon, nous on est arrivé un peu tard, donc pour le coup, c'est passé nickel, le stade était plein, je pense que les gens ont un petit peu assimilé la chose. Mais de toute manière, de fait, Linda, oui, tu seras obligé faire un test 2 fois par semaine, je sais. C'est juste la règle, j'expose la règle. Après, chacun fait comme il veut. En respectant la loi, bien sûr. Alors, le président répond à des questions sur TikTok, il contredit toutes les informations qui sortent. Ah, bah juste, il faut que je chope TikTok. Faudrait qu'on invite le président, peut-être que sur TikTok, Instagram, avec McFly et Carlito, il pourrait venir au PFC. Bonjour, monsieur le président. Il y a Linda qui a une question pour vous. Bon, bah voilà, en tout cas, telle est la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Coupe de France, le premier tour du côté du Pas-de-Calais. Quels adversaires pour nos clubs? Alors ça, juste, on en a parlé la semaine dernière dans le Gobelin. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. À tout seigneur, tout honneur. Voilà. Hop là. Tirage de la Coupe de France et composition des groupes pour le district Artois. Bah ouais, tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce que ça dit après quasiment un an des compétitions? Voilà, footballeur amateur devrait se retrouver le dimanche 29 août à 15h. On en reparlera peut-être. Pour le premier tour de Coupe de France, sauf pour l'USSP, parce que l'USSP est en régional, et donc les clubs de régional arriveront au deuxième tour. Sauf, et Monchy-Breton et Euchin qui ne jouent pas la Coupe de France. Bon, c'est un choix. Voilà, donc tout ça, ce sera, donc vous avez tout le détail. On aura Coinchy, Croisette. Ah bah tiens, c'est l'occasion. Pardon, c'était pas prévu, mais si vous voulez soutenir le Gobelin, eh ben, n'hésitez pas, vous allez sur le site, un petit tip, un petit euro par mois, et bah, le Gobelin sera encore plus génial qu'il ne l'est déjà. Donc, premier tour de Coupe de France, dimanche 29 août à 15h, Coinchy, Croisette, Vallée de la Ternoise contre Sailly-la-Bourse, Tinquizel, Lillers, belle affiche. Edignol, Frévent, Boubert, Barlin, Bonnières, Mareuil, Ham contre Perne, La Comté contre Vendin. Je sais pas lequel je vais aller voir, parce qu'en plus, le même jour, il y a Lens-Lorient, hein, 4e journée du championnat de France. Peut-être un Tinquizel-Lillers, moi j'aime bien, belle petite affiche Tinquizel-Lillers. Voilà, donc c'est aussi ce que doit nous dire logiquement l'abeille. Hein. Bon là, du coup, vu que l'abeille a une zone de chalandise plus importante, il y a beaucoup plus de matchs. Mais a priori, on a quand même les mêmes. Hein, Tinc-Lillers, oui, c'est ça. Et Coinchy-Croisette, enfin voilà, c'est cohérent. On est raccord. Vient la bourse du côté de Lens. Ouais, mais les deux matchs sont à 15h en fait. Tous les matchs sont à 15h. C'est ça qui est fou, ouais. Tu vois, et se pose vraiment question. Enfin, je veux dire, je pense que parmi les premiers spectateurs de foot, il y a les joueurs de foot. Et les joueurs de foot, ben, ils vont jouer à l'heure où il y a leur équipe qui joue aussi. C'est quand même pas terrible pour le sport amateur. Mais bon, il faut vendre des matchs des Lens-Lorient à la Chine. This is not the subject. Qu'est-ce qu'on a ici? Aventure. Étienne et Joseph se sont lancés dans l'échappée tricolore, épisode 1. Wow, alors ça risque d'être la saga de l'été. Ouais, bah ouais, mettre le Gobelin sur TikTok, pourquoi pas, ouais. On fera des blanqueurs gym tous les matins. Ah ouais, non, mais en plus, je sais pas si vous avez vu votre groupe, hein, Fabastien, le groupe de la SVT, c'est n'importe quoi. Bon, il y a une sorte de poule du Ternois, hein, avec, je sais plus, t'as... je l'avais noté, c'était dans le Gobelin, ça. La poule du Ternois, t'as Croisette, Frévent B, Euchin, Monchy-Breton, Saint-Paul-C, en D6, et il y a l'équipe B de Monchy, de la SVT qui est en D6, tu te dis, ce serait logique qu'il joue là. En plus, c'est le club le plus, vraiment à la frontière du district, quoi. Eh ben non! Vous allez jouer du côté d'Arras et tout. C'est top pour l'environnement, pour les supporters et tout. Mais bon. Voilà. Petite parenthèse. Donc, qu'est-ce que c'est que l'échappée tricolore? Alors, je crois que l'abeille, on l'avait présenté la semaine dernière. Hein. Allez, Étienne et Joseph, âgés de 19 et 21 ans, vont parcourir 2000 km à vélo à travers la diagonale du vide de Metz à Pau. L'objectif des deux étudiants passionnés de politique est de mettre en avant les initiatives locales. Vous les retrouverez chaque semaine du mois d'août avant un bilan début septembre. Ils nous ont envoyé leur première carte postale. Ils font des jolies photos en plus.
Oui, hop là, c'est mignon. 2000 bornes à vélo chargées comme des mulets, quoi. Alors. Après avoir... Ah, d'accord, du coup, ouais, c'est la première personne, ils racontent leur périple. Après avoir méticuleusement préparé notre matériel dimanche soir, nous sommes partis hier matin. C'est quand hier? Je ne sais pas. Du Ternois pour rejoindre la gare d'Amiens, où nous avons pris le train pour nous rendre successivement à Paris, Nancy, puis Metz. Ah, oui, parce que du coup, ils commencent à Metz, donc ils y vont en train. Et après, ils feront un vélo, j'espère. Là, 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 là. Nous avons visité la très belle ville de Metz avant de prendre la route à vélo, bien sûr, pour Médières, petit bourg à proximité de Pont-à-Mousson. Ils ont interviewé un maire là-bas, ok. Après quelques recherches, nous avons trouvé refuge chez un couple de retraités où nous avons été accueillis comme des rois, avec un bon repas, une bonne douche, un lit préparé pour nous. Ah, peut-être que du coup, ils débarquent, ils savent pas où ils dorment. Belle aventure. Mardi après-midi, nous avons repris la route en direction de Nancy, ville que nous visiterons demain. Ok, nous dormons dans une caravane chez des habitants. A bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Étienne et Joseph. Bah, du coup, je pense qu'on va parler de vous toutes les semaines dans le PFC. Ah, c'est... Alors là, la rubrique c'est d'actu. Et puis là, Thierry, je pense que ça m'intéresserait. Vous retournez sur Arras, ouais, non, c'est vraiment de la merde votre groupe. Je crois qu'ils se foutent un peu de votre gueule au district. Voilà, alors je ne savais pas, je le découvre peut-être comme vous, peut-être le savez-vous. Vendredi 6 août, c'est la journée internationale de la bière. L'occasion pour l'abeille de faire une page sur la binouze, ok. Alors à consommer bien évidemment avec modération. En 2008, probablement après une soirée largement arrosée, 4 Californiens ont eu l'idée de la journée mondiale de la bière. Chaque premier vendredi du mois d'août. C'est seulement depuis 2008, alors que ça date des Égyptiens, la bière. Ah, bah voilà, hein, le breuvage vieux du 4e siècle avant Jésus-Christ. Évidemment, il se consomme avec modération. Allez, la République tchèque est le pays où on consomme le plus de bière avec 146,8 litres de bière par personne et par an. Waouh, ça te fait... Ouais, quasiment 3 litres par semaine, quoi. Et en plus, je pense que si c'est par personne par an, tu dois compter les enfants, donc il doit y avoir... Salut le renard! Le concept de faire des journées internationales, c'est assez récent, c'est vrai. C'est vrai, mais je pensais que... Enfin, je sais pas, pour moi, la journée internationale de la bière, ça devrait être une des premières au monde. Alors, après la République tchèque, qu'est-ce qu'on a? L'Autriche, l'Allemagne, je tire la bourre, hein, 107 litres pour l'Autriche, 106 pour l'Allemagne, et là, alors là, je ne comprends pas. La France pointe au 41e, ouais, 41e rang avec 30 litres par personne par an. Alors après, la France, il y a plusieurs régions, hein. Je pense que si on regardait par chez nous, on va pas se mentir, hein. Dans le Nord-Pas-de-Calais, je pense qu'on doit monter un peu la moyenne. Je pense que c'est les sudistes qui tirent un peu la moyenne vers le bas. Plus ils boivent des mauvaises bières. Enfin. Bon, allez. Et puis, bon, ça dit pas grand-chose. Sinon, sachez que demain, donc, c'est la journée internationale de la bière. Voilà. Vous pouvez en boire avec modération, avec vos copains, au Polo Folies, tiens, par exemple, demain soir, dans les bistrots de vos villages préférés, comme chez Tartous à Monchy-Breton, comme dans tous les bistrots de Saint-Paul, dans tous les bistrots locaux, des lieux de socialisation. En plus, pardon, mais pour le coup, demain, vous pouvez encore y aller sans passe sanitaire. À partir de lundi, ça va changer. Eh bien, bonne fête de la bière à tous! Alors, en parlant, bah là aussi, il va y en avoir de la chopine. Lors de la grande fête au Parc du Château, le 28 août. Alors ça, on a parlé d'Ange Gobelin, ouais, je sais plus, il y a quelques semaines. Hein, avec l'interview du comte Valéran de Luxembourg. Alors, Valéran de Luxembourg, comte de Saint-Paul, invite ses sujets à festoyer sur le lieu symbolique de son pouvoir, c'est-à-dire le Parc du Château de Saint-Paul. Oyez, oyez, braves gens, Valéran de Luxembourg, comte de Saint-Paul, organisant une fête au Parc du Château dans quelques semaines. Déployons le carton d'invitation. Donc dans quelques semaines, ce sera donc le 28 août. Alors, à l'origine, nous souhaitions organiser un petit événement pour nos 10 ans, explique Valentin Berlemont, président des Baladins. Donc les Baladins,
Pour mémoire, c'est une asso à l'origine de théâtre, reconstitution médiévale. Là, ils sont beaucoup axés sur la reconstitution. Ils fêtent leurs 10 ans. Ils devaient le faire l'an dernier. Covid, tout ça. Du coup, c'est cette année. Et la bonne nouvelle, quelque part, c'est qu'ils ont pu préparer encore plus. Parce que tout était prêt pour l'an dernier. J'ai croisé un des baladins là, cette semaine. Il disait, oh, on avait tout préparé, là. Puis du coup, tout était prêt. Du coup, on a pu faire encore plus de trucs. Donc ça va être encore plus la teuf. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? Samedi 28 août, en toile de fond, c'est une invitation du comte Valéran de Luxembourg à tous ces sujets. Ah là là, le parc du château, c'est là où tout a commencé. Un témoignage unique de l'histoire de la ville, c'est vrai. Un livre à ciel ouvert, c'est bien dit. Une belle occasion pour les baladins de revenir aux sources et en force. Ok. Toute la journée, le comte et sa cour tiendront campement au pied du château. Ils auront pour voisins des mercenaires flamands interprétés par les sangliers du Ferrin. Ouais, donc la troupe de Tourcoing organisera des tournois guerriers. Ce sera le point d'orgue de la journée. Une grande... comment il appelait ça? Une joute à pied, je crois. Parce que le comte nous expliquait que... Enfin, les joutes, nous, on imagine ça souvent à cheval. Hop là. Et ben non, il y a aussi des joutes à pied. Donc là, il y aura une grosse bagarre. Et je pense, sans trop m'avancer, qu'on peut annoncer que vous pourrez suivre cette joute à pied, bam, ici même, sur cette chaîne. Donc si vous voulez, abonnez-vous, comme ça. Vous ne raterez rien, mais le mieux est quand même d'y aller. Alors, clairement, on vous invite à aller à cette merveilleuse fête. Alors, les sangliers du Ferrin animeront aussi les ateliers dédiés aux armes, équipements militaires, durant la journée. Nanana. La troupe Kralid présentera une utilisation originale, voire burlesque, d'une arme emblématique de la période dans son spectacle Les Catapultés. Il paraît que c'est bien barré, ça. Là. Et l'ensemble Tormis se chargera d'assurer l'ambiance tout au long de la journée. Ok. Donc il y aura des ateliers de médiation pour découvrir des instruments médiévaux de la danse. Il y aura le grand bal du soir, le bal du comte, pour apprendre à danser comme au Moyen-Âge. Ok, et alors je peux aussi vous dire qu'il y aura pas mal... il y aura des artisans, d'ailleurs plutôt locaux, dans un esprit de ce qu'on pouvait faire au Moyen-Âge. C'est qu'il y aura un tailleur de pierre, il devrait y avoir de la sculpture sur bois. Je crois qu'il y aura un mec qui travaille le cuir. Je sais pas comment on appelle un mec qui travaille le cuir. Un cuirier? Bon, on ne sait pas. Enfin voilà, il y aura pas mal de choses. Donc ce sera le 28 août, toute la journée. Enfin, j'ai pas les horaires. De 11h à 21h, entrée libre. Alors entrée libre au sens c'est gratos, mais ce sera pour le coup, désolé, mais ce sera passe sanitaire. Coucou le renard. Léonard le renard. Voilà, Léonard, le renard et tous, on vous invite. Nous, on y sera. Voilà, clairement. Alors, c'est qui les baladins? Mais oui, bonne question. Ouais, bon là, ils reviennent un peu sur l'historique du truc. Voilà, mais c'est une super asso qui fait des tas de choses. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont très sympas. Ils sont absolument passionnants quand on en parle d'histoire locale. N'hésitez pas. Alors, on enchaîne. Donc là, on est encore sur le centenaire de l'USSP. Hein. Si vous vous rappelez, chaque semaine, l'abeille. L'abeille, ils font beaucoup de séries en ce moment. Hein. Ils font le portrait d'un bénévole de l'USSP. Et là, on est avec Raymond Machen à 85 ans. Il détrône de peu son vieux complice. Jacques Mailleux, ok. Genre, c'est le doyen. Donc voilà, Raymond Machen, super mec. Et voilà, un des piliers de l'USSP. Qui reprend encore sa licence à 85 ans. Bravo! Bravo champion. Bon, ok. Allez, c'est dans le journal, hein, la Tartoli-Bouli, future star de la Ducasse. Sachez que il y a un concours de tartes pour la Ducasse. La Ducasse, c'est quand d'ailleurs? Ducasse de Saint-Paul. Alors, le concours de tartes sera organisé le 10 septembre. Ouvert à tous, le nombre de candidats sera limité. Ok, ils font ça en partenariat avec le groupe Facebook du Nouveau Saint-Paul. Voilà.
Ils aiment la tarte au libouli. Il y aura un juré. À vos fourneaux. Et wow. Ok, et là on passe déjà à croisette. Ok, bon, on va finir sur Saint-Paul. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Veiller au bon entretien des réseaux. Alors ça fait écho. Du coup, on va le croiser. Un article du Gobelin, alors même plus qu'un article, hein, on a même fait... Aïe, attention, pardon. Comment ça marche ça? Donc la semaine dernière, si vous suivez le Gobelin du Ternois, hein, j'ai fait un petit direct pour couvrir les inondations qu'on avait eues à Saint-Paul. Où est-ce que c'est? Bah voilà, hop là, vous avez une belle photo. Ça c'était le centre-ville, à 2 pas de notre bureau, hein, franchement. D'ailleurs j'ai d'abord surveillé que ça montait pas trop avant d'aller faire un direct, sinon blub 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 blub, comme le Gobelin. Et donc, comment dire? Ouais, on a eu des grosses pluies hein, ces dernières semaines un peu partout, et ça c'était lundi dernier. Lundi dernier, pareil, grosse pluie, et en fait, donc le centre-ville a été un petit peu inondé. Bon, c'est pas des inondations de gueudin, mais bon, ça alerte un petit peu, hein, surtout que ce genre d'événement, visiblement, aurait plutôt tendance à se répéter assez souvent. Et donc, voilà, vous voyez sur la photo, ouais, vous avez la photo, ça c'est le magasin 1, 2, 3 mode, hein, voilà, donc avec ces petits boudins de sable, et puis l'eau qui est quand même bien montée. Et donc, bon, je vais vous lire l'article du Gobelin, enfin des extraits du moins. Qu'est-ce que ça dit? Ça fait 2 fois en moins d'un mois. Le problème, c'est que les égouts débordent et les voitures continuent de passer, ce qui provoque des grosses vagues. Ouais, vous voyez, les égouts débordent dans le centre, du coup, il y a des grosses vagues. Les voitures veulent quand même passer, ça chasse l'eau et ça fait encore pire qu'une situation déjà compliquée. Donc, ça, c'était la dame du Pacha qui nous disait ça, la voisine du Gobelin. Là, on a Virginie, donc de la boutique 1, 2, 3 mode. Hein, c'est la 3e fois que ça arrive en 6 ans. La première fois, j'avais de l'eau jusqu'au bout du magasin. Depuis, je ne laisse plus rien au sol. Elle m'expliquait qu'elle avait surélevé tous ses vêtements, parce que sinon, imagine un peu. Inondation, le soir, elle est pas là, le lendemain, elle a perdu son stock. On s'adapte. Ok, et tout. Mais le truc, c'est surtout que en fait, ça ressort plutôt des égouts, ouais. Voilà, on a Kevin Dupas, ben voilà, ça c'est la photo de l'abeille avec le magasin au cœur du vélo que j'ai vu qui disait la même chose. Alors lui, c'est même l'eau est montée, sortie des égouts, elle est passée par la porte de sa voisine et passée sous son mur pour inonder son magasin. Ouais, je sais pas trop ce que tu peux faire dans ce cas-là. Et donc pour le maire de Saint-Paul, le nettoyage des réseaux est l'opération la plus urgente à réaliser. Non. 7 fois 26 mm d'eau sont tombés en un quart d'heure, on a l'impression que ça arrive de plus en plus souvent, ouais. Sauf qu'il faudra 10-12 ans peut-être pour bien faire tout cela, c'est-à-dire séparer les réseaux d'eau usée et d'eau de pluie, parce qu'en fait, à Saint-Paul, quasiment, enfin, on a un seul réseau, alors ils ont commencé à découpler certains, mais les eaux usées et les eaux de pluie vont dans le même réseau qui part ensuite à la station d'épuration de Gauchin, ce qui sature la station d'épuration qui en plus est hors norme désormais. Du coup, quand ils font les travaux, ils découplent les réseaux, sauf que bah, tout ça, ça va prendre du temps. Ok, et qu'est-ce qu'il nous disait d'autre? Je dois justement rencontrer Veolia pour le nettoyage des bouches de canalisation. Certaines ont peut-être besoin d'être nettoyées plus régulièrement que d'autres, notamment pour les points les plus bas. Voilà. Donc oui, la base c'est quand même de nettoyer les canalisations. Voilà, il nous disait aussi que pour le quartier Watchemé, il y aura un bassin de rétention qui va être installé à la fin de l'année qui devrait résorber un peu le problème. Donc voilà, petit à petit ça va aller mieux. Sauf que c'est pas pour tout de suite. C'est la même chose, hein. Je vais faire un point avec Veolia. Pour améliorer l'efficacité de l'entretien, bah ouais, c'est quand même la base pour le coup. Ah oui, le maire met en exergue certains comportements inadaptés, je cite. Quelques personnes jettent leurs déchets dans les égouts, nous avons déjà dressé des procès-verbaux en flagrance. Alors là, il y a toujours des gens qui font des trucs un peu chelous. Bon, allez, on enchaîne en espérant, donc sans transition, j'espère. Lui, il a une drôle de tête. Sans transition, on parle des Polo Folies. La grosse stuff de Saint-Paul tous les vendredis quand il drache pas. Ouais, ça, pas évident. Quand il drache, c'est plus compliqué. Comme la semaine dernière, il devait y avoir le concert de Sebenso, hein, le duo de chansons françaises d'Oxy le Château,
que je trouve très bien si vous avez l'occasion de les voir. Et du coup, je voulais y aller vendredi soir, 19h. Bon, il pleuvait un peu et tout. Et puis, je sors du bureau et là, je vois Oscar. Alors, Oscar, c'est le van de Sebenso qui passe devant moi. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se barre. Et je me pointe au Polo Folies. Et là, en fait, ils étaient en train de fermer parce que il n'y avait pas un chien pour plusieurs raisons. Passe sanitaire qui dissuade un peu des gens. Et puis surtout, ils drachaient. Donc, du coup, ils ont reporté le concert à la taverne de l'Artois. Hein, vous voyez le bar PMU. Donc ils ont quand même pu jouer là. C'était quand même une satisfaction. Mais Oscar n'a pas pu rentrer alors que il fait quand même partie intégrante du groupe. Alors, donc qu'est-ce que ça dit là dans l'abeille? De l'art de passer entre les gouttes pour les Polo Folies. Ouais, sauf la semaine dernière. Le vendredi c'est Polo Folies. Cela rime aussi trop souvent avec pluie. C'est la dernière semaine. La mise en place du pass sanitaire n'arrange rien, ok. Il n'y a plus rien qui va bien, lancer Sandra Chéri, adjointe au maire. Hein. Sauf peut-être pour les canards du jardin public partant de pluie, rentrés eux sans passe sanitaire, espiègle palmipède, ok. Donc ça se passe au square de Warstein. Voilà, et le concert de Sebenso a été délocalisé. Ok. Bon, pour le coup, ça dit pas grand chose. Polofolie jusqu'au 17 septembre. Il y a quoi cette semaine? Ah, je ne sais pas. Je peux peut-être le trouver. Je crois que c'est dans l'agenda du Gobelin. Eh oui. Si vous savez pas quoi faire ce week-end dans les semaines à venir, checkez l'agenda du Gobelin. Alors, il y a sans doute pas tout, mais il y a quand même quelques idées. Saint-Paul, vendredi 6 août, Polo Folies, jonglerie, atelier photo récupart, théâtre de rue, la patrouille des castors, par la roulotte-ruche. Ça sonne bien ça. Patrouille des castors, et s'il pleut, ils nous font un barrage sur la Ternoise. Voilà, ça évitera que ça déborde, peut-être. Voilà pour le programme. Bon. Ok. Wanna become famous? Non, non, dégage. Pour faire de la pub, il faut pas faire de la pub. Ici, c'est ni le lieu, ni l'heure. L'heure, c'est de parler. Allez, on continue encore avec le football, pardon. L'Union sportive est à la relance. Donc là, on parle de l'US Croisette parce qu'on a fini avec Saint-Paul. Il y avait pour le coup, mais il n'y a pas grand-chose. On va pas se mentir, c'est quand même la grosse période creuse niveau actu. Pour tous les journaux, la période des 15 premiers jours d'août, les gens ils sont partis en vacances, il se passe pas grand chose, il n'y a pas d'animation. Si on rajoute à ça le Covid, la pluie et tout, je vous cache pas que c'est un peu très très calme. J'aimerais pas être famous. Non, mais si, encore que. On se pose la question. Mais j'ai pas envie d'acheter des followers, ça c'est sûr, non. Bah non, si je suis famous, c'est pour la reconnaissance de notre travail. Regarde, je suis déjà monsieur génial. Et voilà, modestie ne m'étouffe pas. Ah, Adriana, salut, je t'avais pas vu d'ailleurs. Donc bienvenue, Adriana. À Croisette, après avoir été en grand danger, l'Union sportive est à la relance. C'est ce qu'on dit dans le Gobelin. L'US Croisette se renforce et prépare la reprise. Alors, contrairement aux rumeurs qu'on a pu entendre, on est toujours là, sourit le président de l'US Croisette. Et oui, parce que, ce qu'il m'a dit direct, non, il y a eu des rumeurs, mais non, on est là, on est au taquet. 26 joueurs, ils ont pour leur senior, ce qui est pas mal, je pense que c'est plus que les années précédentes. Et l'US Croisette, c'est vrai que ça fait quelques années, hein, toujours un peu inquiet, machin, mais ils sont toujours là. Et voilà, vous les voyez ici, alors il n'y a pas tout le monde, hein, il y en a sans doute quelques-uns en vacances ou absents. Donc ça c'était dimanche lors d'un match amical contre Fièvre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un petit topo sur l'US Croisette. Donc ils sont en D6, ils ont un bon petit groupe, un nouveau coach. Donc on leur souhaite le meilleur. Il y a une équipe féminine où ils recrutent d'ailleurs. Des féminines de Croisette qui peut-être, je me demande c'est pas le plus vieux club féminin du Ternois. Il y a une sacrée équipe, il y a un sacré état d'esprit à Croisette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des U15 qui tournent bien, il y a aussi une équipe U13 qui vise, voilà, et ils recrutent aussi. Voilà, si vous voulez inscrire vos jeunes,
Sinon, ce qui est intéressant, c'est que Francky Pierruc, vous voyez, il est où? Tout à gauche, là, sur la photo. T-shirt bleu. Le président qui disait que lui, ça fait 3 ans qu'il a repris, il voulait mettre plein de trucs en place, et bah du coup, avec la crise, 2 saisons en dents de scie, quoi. Une interrompue prématurément, et puis l'autre où ils ont joué, je sais pas, 4-5 matchs. Donc ils n'ont pas pu faire grand-chose, et non, ce qui était intéressant, sa démarche, c'est qu'il disait qu'il voulait réinscrire le club un peu dans le territoire et travailler avec des locaux. Voilà. Et là, par exemple, alors je suis pas fan de mettre des photos comme ça, surtout de grosses pubs, mais il a fait une remise de maillots avec Sport 2000 parce qu'il a dit, plutôt qu'acheter nos maillots, avant il les prenait, je sais plus, en Belgique, je crois. Et là, il dit, on va faire travailler le commerce local, c'est bien. Pareil pour la buvette, il va chez Amon Ricard. Hein, on connaît, c'est un copain Amon Ricard. Et c'est un bon gars. Il nous a fait une super fête de la bière il y a 2-3 semaines. J'espère qu'Alexis s'en est remis. Mais voilà, il dit on va plutôt travailler avec Amon Ricard plutôt qu'aller chercher des boissons je ne sais où. Donc voilà, ça c'est une belle démarche. Donc bravo à l'US Croisette et on vous souhaite de vous inscrire dans la durée. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Croisette qui jouera contre Coinchy le 29 septembre à 15h pour le premier tour de Coupe de France. Coinchy qui est en D7, mais bon, vu que là, on rebat un peu toutes les cartes, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. La fame, c'est overrated. Absolutely. Absolument. Fabastien. C'est pas grave, Fabastien, fais ta vie, y a pas de problème. Je te rappelle que ton horoscope te disait qu'aujourd'hui, c'était un peu le bazar, donc essaye de ne pas trop t'éparpiller dans ton travail. Je vais profiter qu'on soit sur le Gobelin, hop, pour vous parler de cette excellente interview avec le Toqué du terroir, apprenez à cuisiner comme un chef. Alors, merveilleuse interview réalisée par Florimond Jaminet, actuellement en stage au Gobelin. Je sais pas s'il est en train de nous regarder, mais auquel cas, bravo. Très belle interview, qui est d'ailleurs de beaux retours sur les réseaux. Avec des photos de Alice, alors je sais jamais prononcer son nom, Rosebroge, voilà. J'avoue que les photos sont aussi très classe. Juste Florimond, d'ailleurs, si tu nous regardes, ton article est actuellement en vitrine. Je trouve que ça fait très magazine, hein, l'interview avec des belles photos. C'était une très bonne idée de faire cet article. Alors là, vous pouvez voir, c'est Mathieu Lefebvre, aka le Toqué du terroir. 20 ans, habitant à Verdouin, donc lui il est cuisinier de formation. Actuellement il exerce alors je ne sais plus, le restaurant Carpe Diem à Marquette-les-Lilles. Mais il fait aussi des cours de cuisine à domicile et il propose de venir chez vous pour vous préparer à bouffer. Si vous voulez pas apprendre, il peut même le faire. Donc là il raconte un petit peu son parcours, comment ça lui est venu, vous voyez là une très belle photo. Comment se passe cours de cuisine, donc il se donne rendez-vous, il choisit ses ingrédients, il propose des produits du terroir avec des producteurs locaux, belle démarche, avec des produits de saison. Ok, une fois le cours commencé, je lui apprends à tailler les aliments, à les cuire, à dresser les plats, tout en donnant les astuces de cuistot, en mettant en garde sur les erreurs à éviter. Eh oui. Les pièges de la cuisine, un accompagnement complet. Voilà, vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook, le Toqué du terroir. Ah, manque une majuscule. Et il propose des cours réunissant jusqu'à 6 personnes. Voilà, donc à partir de 19 € par personne. C'est plutôt un bon plan. Hein. Petite activité avec les amis, avec votre copain, votre copine. Vous apprenez à cuisiner. Ou vous faites venir un cuisinier chez vous. Je pense que toujours présent Farfaet. Très bien, et félicitations. Farfaet pour cet excellent article. Voilà, et vous retrouvez toutes les coordonnées, le mail, site internet, page Facebook, et si vous voulez aider le Gobelin, il y a le lien juste en dessous. Voilà, petit clin d'œil. Est-ce qu'on... Voilà, on a fait le tour pour le Gobelin, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, puis ça c'était la semaine d'avant, voilà, on n'a pas parlé parce qu'il n'y a pas eu de PFC la semaine dernière, mais le décès de Rémi Cachera, l'ancien maire de Saint-Paul. Le COP du Ternois qui va retourner au RC Lens. Voilà, tout ça c'est à retrouver sur legobelinduternoi.com. Alright. Allez, on va continuer avec l'abeille. Et puis on va passer, il va falloir aussi qu'on attaque la Voix du Nord. Hein. Salut Léonard le Renard, merci de ton passage. Peut-être à bientôt.
n'hésite pas, tu sais où nous trouver. Qu'est-ce que vous dites, vous? Et ciao, voilà. Et Moufle d'Alf qui est bien poli. Allez, un petit café. À la vôtre. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça, c'est une histoire. C'est une histoire triste, mais avec de l'espoir. Voilà, on va surtout miser sur l'espoir. Croix en Ternois. Oups là, pardon, j'ai pas encore le truc. L'état de santé de Louise inquiète de nouveau. Alors Louise, petite fille de 5 ans qui va devoir subir un nouveau protocole de soins. Alors attendez, je vous fais le chapeau. La petite Louise Pommel semble avoir remporté son combat contre le cancer depuis un peu plus d'un an. Une forme rarissime du syndrome d'Ewing, la maladie a contre-attaqué et les derniers examens ont montré l'apparition d'une tumeur à la tête. Pauvre petite Louise, alors qu'en plus elle n'est pas trop mignonne sur les photos, mais si, évidemment. Nanana. Ouais, seuls quelques cas sont connus dans le monde. Une maladie qui avait attaqué le foie, les poumons, avec une thrombose, l'œil gauche et plusieurs vertèbres. Oh la pauvre. Un élan de solidarité pour aider la petite fille et ses parents était né rapidement, notamment à travers la page Facebook Soutenons Louise, si vous voulez. Plusieurs événements étaient organisés pour lui venir en aide. Alors, pendant un an, elle a subi une importante chimiothérapie avec 30 séances de radiothérapie pour son œil et 3 pour le foie. Pouah, la pauvre. Alors, en juin 2020, les efforts de la petite fille semblaient avoir payé. Louise n'a plus rien de mauvais dans le corps, plus de métastases de nodules au foie est encore là, mais vide, donc il devrait disparaître. Alors, c'est ce qu'il disait en mois de juin. Et lundi, les derniers résultats sont tombés comme un coup de massue. Alors, Louise allait très bien à part une bosse derrière la tête. Les médecins ont décidé de repasser les examens. Ils ont trouvé une tumeur derrière le front, une métastase derrière la tête. Wow. Ok. Donc, elle doit recommencer un nouveau protocole. Ça va être très compliqué. Donc voilà, pour suivre et soutenir la petite Louise, vous pouvez suivre sur la page Facebook Soutenons Louise. Et aussi un lien vers une cagnotte en ligne parce qu'elle aura besoin de sous pour ses soins. Parce que les maladies rares, ça coûte très 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 cher. Et voilà, c'est horrible de se dire. La pauvre petite fille de 5 ans, non forcément elle n'a pas des milliers d'euros à claquer pour sauver sa propre vie. Donc voilà, un bel élan de solidarité. Ah, voilà, juste voilà, pour finir, Louise pourra bien faire sa rentrée en grande session en grande section le mois prochain. Elle ratera une semaine toutes les 3 semaines pour suivre des soins à l'hôpital. Donc voilà, Louise, de tout cœur avec toi. Courage. La transition est difficile du coup. Bon, bah écoutez, c'est les joies de l'actualité. Hop. Attendez. Ça fait longtemps. Pas de breaking news? Pas de breaking news. Alors, qu'est-ce qu'on a? Croisette, une marche gourmande. Ok. Après l'effort, le réconfort. Bon. Il n'y a rien de prévu? Non, ça c'est une... Ah, vaccin! Nous nous préparons à faire cette 3e dose pour les plus fragiles. Il faudra vraisemblablement une 3e dose pour les plus fragiles et plus âgés, nous dit Emmanuel Macron sur Instagram. Breaking news. Oh, voilà. C'est la meilleure breaking news que j'avais sous la main. Qu'est-ce qu'on a? Un atelier avec Marie-Ange et l'abbaye de Belleval, ok. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Il y a plus de breaking news sur notre partenaire BFM que là tout de suite. Ah putain, puis on arrive déjà à Frévent. Ok, alors de nouvelles voitures pour les infirmières de l'ADMR. Oh non, ça c'est l'ADMR de Frévent. Non, juste ça me fait penser à un truc, j'ai vu ça il y a 2-3 jours. Il y a l'ADMR qui passait une annonce, d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent bosser à l'ADMR, ils cherchaient des gens pour tout ce qui est service à la personne. Et ils précisaient dans l'annonce que
le poste nécessitait des coupures dans la journée. Et du coup, ça me faisait penser, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé dans le Gobelin, c'était des salariés de la DMR, de la CGT, hein, qui gueulaient parce qu'ils ne se faisaient pas payer justement les coupures, les temps de trajet, enfin voilà, un certain nombre de choses, je vous invite à regarder dans le Gobelin. Mais du coup, maintenant, ils mettent dans les annonces qu'il y a des coupures, donc vous étonnez pas si vous n'êtes pas payé durant ces périodes. Voilà. Ok, la vie du lin à Frévent. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je vous ai dit, c'est pas ouf ouf hein, cette semaine. Voilà, la salle des fêtes de Bourg a été rénovée. Très belle salle pour le coup. Un beau succès de la Ducasse de Lisbourg. Ok. Aubion-Artois, voilà, c'est un peu loin de chez nous, mais alors ça j'ai pas vu venir. Ils relancent la mode du Pokémon Go. Bon, je sais pas si c'est eux qui relancent la mode. 5 ans après son lancement, ces 4 passionnés y jouent très régulièrement. Kylian, Shirley, Victorine, avec un Y, et Quentin se retrouvent le soir sur le parking de la salle des fêtes pour s'adonner à leur jeu favori, le Pokémon Go. Non, on dit Pokémon Go. Un jeu en réalité augmentée. Mais je sais pas, j'ai vu qu'il y avait plein de pubs récemment pour relancer Pokémon, donc je suis pas sûr que ce soit eux. Voilà. Bon, en tout cas, tout ce que je peux en dire pour y avoir beaucoup joué, c'est que Pokémon est vraiment un super jeu. Voilà. Moi, j'ai lâché depuis quelques mois, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai encore des potes qui y jouent, hein. Il y a notamment une très belle équipe à Saint-Paul, champion. Alors, eux, ils ont fait les malades. Sur Saint-Paul, ils t'ont mis des Pokéstops, des arènes partout. Enfin, c'est un peu le paradis pour jouer à Pokémon, Saint-Paul, maintenant. Et du coup, il y a des nouveaux joueurs, il y a pas mal de monde qui s'y est remis ces derniers temps. Alors, comme je vous dis, j'ai lâché, mais justement, des potes qui me disaient que non, non, ils ont amélioré les graphismes et tout, ils ont vachement enrichi le jeu depuis 5 ans. Ouais, franchement, je trouve que c'est un très bon truc. Ça rame un peu, non? J'ai l'impression que ça rame un peu. Ah, tu bugs. Ok. Voilà, Pokémon Go, super jeu. Bon, annonce, clap de fin pour suivre le guide au château. Ça, c'est à Villers-Châtel. Alors, magnifique, magnifique château. Est-ce que vous connaissez Villers-Châtel? Ah, je sais pas si mes copains sont là. Si vous vous rappelez, nous, on a fait une soirée enquête là-bas avec la troupe d'Atrébat de théâtre. Ah, c'était un super souvenir. On n'avait pas trouvé l'assassin, mais on avait bien rigolé. Et voilà, clap de fin pour suivre le guide. Il n'y aura pas de son et de lumière début septembre. La décision a été prise de ne pas reconduire le spectacle. Ouais, je trouve qu'il commence à y avoir pas mal d'annulations en ce moment, hein. C'est quand même pas terrible. Le jeu s'est bien amélioré depuis ses débuts. Tu joues encore, Fabastien? Vas-y. Eh, arrêtez, je vais m'y remettre. Nananana. Ah ouais, après 10 ans de spectacle. Ok, ah, ils ont changé de lieu. Très bien, ou peut-être réécrire un scénario. Bon, toujours est-il que ça se fera plus à Villers-Châtel. Non, j'ai vu aussi, alors c'est pas directement dans le Ternois, mais c'est parce que je trouvais que c'était un super festival, rock en stock, hein, qui malgré la crise, c'est à Étaples. Donc voilà, petite parenthèse. Rock en stock à Étaples, on l'a fait, je sais pas, 2, 3, 4 fois. Enfin, j'adorais ce festival, super ambiance et tout. Et là, malgré la crise, ils se sont dit, allez, on va quand même faire un truc. Et ils avaient essayé de tout cadrer pour être dans les normes, avec une jauge à 5000 spectateurs. Enfin, ils ont vraiment tout fait pour le faire. Et puis, ben, j'ai lu il y a 2-3 jours, on verra peut-être dans la Voix du Nord juste après, qu'ils ont dit, bah non, finalement, on laisse tomber. Ils n'ont vendu que 500 places. Donc, bah, c'était pas viable. Et je pense qu'il doit avoir bien les boules. Et ouais, c'est vraiment triste. J'espère que ça reviendra, rock en stock. On était de piètres enquêteurs à Villers-Châtel, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'était le lendemain de la NIF de GG, on n'était pas en méga forme non plus. Bon voilà, et après, prix de la municipalité d'Auxy-le-Château samedi. Ok, puis... Bon, moi je vais pas me tarder non plus. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tiens, Borinville, pas chez nous, mais quand même. Hop là, les médailles. Hugo et Florian, champions de France de canoë-kayak. C'est quand même balèze ça. Donc bravo les champions.
Ok, donc ce week-end, hein, la fête du cochon rose à Edin, c'est ce week-end? Ah, du 5 au 15 août. Wow, ça a déjà commencé et c'est loin d'être fini. Qu'est-ce qu'on a? Alors l'abeille qui, parmi ses nouvelles séries, fait des photos de drones. Ah, voilà, des villages. Si vous voulez commander les photos, bah, vous pouvez écrire à l'abeille. Si vous voulez commander les photos, vous pouvez contacter le Gobelin, parce qu'on a notre branche communication aussi qui fait ça. Et là, plus que des photos déjà faites, on pourra vous faire exactement ce que vous voulez. C'est pas ouf ça? C'est complètement gueudin. Et d'un fruge. Bon là on est loin. Ah ouais, puis là on est carrément dans la Somme. En fait, parce que l'abeille a 4 éditions, donc Saint-Paul, Edin, Doulan et Bruay. Et là je pense que pour l'été, eh ben, ils nous ont rajouté des pages de la Somme, histoire de remplir un petit peu, parce que bah, de toute façon il se passe pas grand chose. Hein. C'est comme ça. Voilà, des lombriques dans le compost, très bien. Le journal des notaires. Putain, qu'est-ce qu'ils font avec le journal des notaires? Hop là, bon, bah, ça c'était pour l'abeille de la Ternoise. Ok, donc on a fait l'abeille, on a fait Gobelin. Où il n'y a pas grand chose non plus, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce que. Il est 10h30 pile poil, ça fait pile poil 1 heure qu'on est là. Que diriez-vous d'attaquer la Voie du Nord après un bon café? Allez, moi je vais me refaire un goût de jus, comme on dit chez nous. Je vous invite à faire la même chose. Et pendant ce temps-là, hop là, allez, petite pause. Je vous envoie une petite pub. Ça dure 1 minute, histoire de me laisser faire mon café. Sinon tout roule bien, tout marche bien navette. Et après on attaque la Voie du Nord, donc restez avec nous. Hein, c'est quand même pas rien. Hop là! Ça part. Oui, sauf que les abonnés sont toujours là. Salut à tous. Hop là. Bon, bah sinon... Qu'est-ce que j'ai à raconter? Pas grand chose. Hein. J'avoue que c'est hyper calme en ce moment. Mais il va quand même y avoir des trucs. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner au Gobelin. Parce que là, avec Puck, notre super stagiaire, je peux vous dire que ça bûche. Qu'est-ce qu'il disait notre horoscope, Puck? Je ne sais plus. Il va falloir rechecker ça. Est-ce qu'on va être super productif aujourd'hui? On a plein d'articles à écrire. Plein. Après la sieste, hein? Non, je ne sais pas. Alors. Ah d'ailleurs, ah attendez, non ça je vais dire à tout le monde après la pub. Mais en tout cas, je crois que Puck a une annonce à faire. Donc n'hésite pas. Puck. Qu'est-ce que ça dit? Des opportunités, c'est ça, des opportunités. On va avoir des opportunités aujourd'hui. Bien curieux. Hop là, alors. Ça fait déjà 1 minute. Oh là là là. Sorry les loulous. Devinez qui est de retour? Oui, c'est moi. C'est Peter Zion pour lire le canard. Peter Zion qui va lire le canard. Ouais, Farfalle. Et d'ailleurs, si vous savez pas quoi faire aujourd'hui, ce soir par exemple, sachez que chez Tartous et compagnie, à Monchy-Breton, ce soir il y a le retour des soirées jeux de société, hein, avec Puck qui va vous faire découvrir plein de jeux, ou peut-être que vous avez aussi des choses à découvrir. Voilà, je sais plus exactement ce qu'il y a, mais si Puck nous regarde, n'hésite pas à faire ta pub, boulot. Toi t'as le droit, parce que c'est local, c'est convivial, c'est pile poil dans notre ligne éditoriale. Ce sera une belle opportunité. Alors, bon, on attaque avec la Voie du Nord. On va voir s'ils ont plus d'infos, plus de news que Gobelin ou que l'abeille. Alors, attendez. Vous êtes toujours là? Ouais. Alors, au programme, nous dit Farfalle,
Magic the Gathering, le donjon de Nullbug, Seven Wonders, trop bien. Et plein d'autres jeux super cool. Bon plan. Je ne peux que vous encourager à y aller. Wow. J'avoue que je serais bien tenté, mais on verra comment se passe la journée. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est aujourd'hui, un jeudi 5 août, oui, tout à fait. Alors, Arras, la carrière Wellington en pleine mue, j'y suis jamais allé. Putain, il faudrait peut-être que j'aille à la carrière Wellington. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, ça c'est ouf. Quelle surveillance pour éviter les atteintes sexuelles dans les bassins de l'Aquarena? Ok, ça, ça donne vachement envie d'aller à la Piscaille. Série d'été sur le diocèse d'Arras, l'un des plus peuplés de France, vitrine en artois, les dentelles électroniques, ok. Bon, ça parle pas trop de Terre Noire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, 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 non. Diocèse d'Arras, l'un des plus importants de France, ok. Saint-Paul, une piétonne légèrement blessée, ok. Bon rétablissement. Les dentelles électroniques affichent complet. Qu'est-ce que c'est que ça? Le festival a atteint sa jauge maximale de 1500 personnes. L'organisation veut garantir une fête irréprochable. Bon, de toute façon, c'est blindé. Fabastien qui a bugué. Bah voilà, il y a Farfaye qui nous dit qu'il y a une grande soirée jeux de société chez Tartus ce soir. Bon, mais je crois que Fabastien il est un peu loin, mais peut-être qu'il va se motiver à bouger. Hein. Alors, non, 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 qu'est-ce qu'on a chez nous? L'Initilois, non, c'est pas chez nous. Blangy, Souvenir éternel, nettoie et rénove les sépultures et monuments. Ok. Floringhem, des nouvelles barrières pour sécuriser l'école. Très bien. Oula. Laurent, rescapé du Covid, je me suis vu mourir 4 fois. Ouh, pouf, dur, dur. La fabrique, une brasserie bio et locale en bord de Scarpe. Tiens, on connaît pas ça. Ah, mais je crois qu'il faut une série d'été aussi sur les bières locales. Ah, tes frères? Bah carrément, on va aller chez Tartus. Alors, hé, la Voix du Nord, pourquoi tu marches plus? Moi, je veux voir l'article sur la bière locale. Voilà. Alors, cet été, la rédaction vous propose de partir sur la route de nos bières. Ok. Ok, je ne connais pas du tout. Il y a la blonde, l'ambrée, la triple lâche toute. Voilà, bah écoutez, pour la journée mondiale de la bière demain, ça peut être une idée. Oh, mais ça me fait penser. Puck, fais-moi penser. Torgnole aujourd'hui. Torgnole. Nom de code Torgnole. Et puis, bah c'est tout. Bon, ok, ça c'est pour le canard du jour. Hé, Fabastien, surveille ton langage, s'il te plaît. Hein? Goa Canfin, ouais, carrément. Ok, Fabastien fait du gardiennage de toutou. Tu vas garder Julien Bayeul? Non, parce qu'il est supporter du LOSC, du coup, ça fait un peu. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a la journée d'hier, mercredi 4 août, Arras, Nando De Colo, tout près d'un nouvel exploit à Tokyo. Et ben ouais, je crois que d'ailleurs c'est passé. Hein, on a plus notre correspondant sport, mais. Alors. Wow, je sais. Pas que des bonnes nouvelles, hein, clairement. Logan, 2 ans et demi, succombe à sa noyade accidentelle dans une piscine. Les noyades en hausse après la levée des restrictions liées à la pandémie. Je crois qu'il y a notamment le fait que beaucoup de piscines étaient fermées. Et que du coup, eh ben, il y a plein de jeunes qui n'ont pas appris à nager. Et voilà, peut-être un impact là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Galamé, Boubert-sur-Canche. Ah si, ça c'est chez nous. Ça intéresse peut-être du monde. L'état de catastrophe naturelle reconnu. Donc ça c'était les inondations des 27 et 29 juin à Boubert et Galamé. Une habitation avait été inondée, la RD 930 submergée. Voilà.
Les sinistrés disposent de 10 jours à compter de la publication de l'arrêté officiel pour déposer une déclaration auprès de leur compagnie d'assurance afin de se faire indemniser. Faut pas rater le truc, quoi. Hein. Wow, la préfecture annonce, 10 jours après, il faut que tu le signes à ton assurance, sinon ça passe à la trappe, ce serait dommage. Alors, tu as allé un petit coup d'œil à Nando Decolo, plus un supporter du RC Lens. Voilà, beau gosse. Hein. 34 ans. Voilà, et l'ascension, depuis 2009, hein, il est avec les Bleus. Balèze. Bon, voilà, bravo champion, et on leur souhaite... là, ils arrivent en finale, je crois. Du coup, il y aura au moins une médaille, non? Médaille d'or ou d'argent pour les basketteurs, je crois. Le voir m'appelle, au revoir, Moufle d'Alf. Merci, et oublie pas que ta journée, elle est compliquée d'après ton horoscope, donc fais gaffe. Hein. Nouvelle bière au citron et 2 stout. D'accord, ça c'est à Monchy-Breton, voilà. Allez, on revient 100% ternois. Qu'est-ce qu'on a ici? Sion de Culture, rendez-vous pour une rentrée très animée. Alors, Sion de Culture, pour rappel, hein, c'est l'université populaire rurale qui fait énormément de conférences, des concerts et tout dans le territoire. Alors des fois, ça peut paraître un peu élitiste, mais les quelques conférences que j'ai pu voir étaient super intéressantes. Ils ont vraiment des très bons intervenants. Bon, faut se motiver à y aller, quoi. L'autre fois, il y avait un truc, c'était quoi sur... C'était une approche philosophique de la Shoah, je crois. Enfin, bon, c'est pas super gay, mais le débat était sans doute très intéressant. Je n'y suis pas allé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les confinements, couvre-feu successifs ont obligé plusieurs fois Sion de Culture à revoir ses plans au cours des 18 derniers mois. Ok, mais... Bon, allez, on va regarder le programme directement. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 septembre, Auchy les Édins, a-t-on besoin d'utopie? C'est pas top ça comme sujet? Par Maurice Mercier. Est-il encore possible d'imaginer l'avenir autrement qu'en termes de dystopie? Wow. Motivant ça. Bon, c'est pas super joyeux, mais si, il faut en discuter pour aborder un monde. Essayer d'imaginer mieux. Hein, le futur, le pire n'est jamais certain. Le 28 septembre, un 1-4-4. Maria Montessori, une pédagogue engagée et d'avant-garde, avec Odile Lano, docteur en médecine, psychiatre, militante féministe. Ah non, ça c'est Maria Montessori, ok, début du XXe siècle. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Le 8 octobre à Ramcourt, le défi énergétique par Bertrand Cassoré, comment stopper le réchauffement climatique et les pollutions, sortir du nucléaire et conserver notre train de vie. Ah, déjà, il y a un choix là, sortir du nucléaire. 8 octobre, ça j'ai bien envie d'y aller. 21 octobre à Gauchin-Verloin, sommes-nous condamnés à vivre dans un monde qui nous dépasse? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on a? 19 novembre à Framcourt, pourquoi la laïcité? Ok. 1er décembre à Boubert, les prêtres ouvriers en Nord-Pas-de-Calais de 1947 à nos jours. Et le 10 décembre à Blangy, le nombre d'or, avec Frédéric Rossard, docteur en mathématiques. Voilà, les conférences ont lieu à 18h, 10 €, et c'est gratuit pour les adhérents. Voilà, je sais plus c'est quoi, je me demande, c'est pas 15 € à l'année ou quelque chose comme ça? Ah, peut-être plus. Enfin, regardez, mais franchement, ça vaut le coup, ouais. J'avoue, a-t-on besoin d'utopie? Ça me branche bien, le défi énergétique carrément. Sommes-nous condamnés à vivre dans un monde qui nous dépasse? Waouh. Et le nombre d'or, ouais, dans un autre registre, ça me branche bien. Donc voilà, n'hésitez pas, on va rajouter tout ça à l'agenda du Gobelin. Et ce sera avec Sion de Culture à partir du 10 septembre. On enchaîne les refuges submergés par les abandons estivaux d'animaux. Ah voilà. D'ailleurs, ceux qui abandonnent les animaux, vous êtes des gros. Un terme pas trop. Connard, c'est bien. Connard, ça offense personne et puis c'est assez juste. Voilà. Et donc, voilà, si vous voulez des animaux, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les refuges. Visiblement, il y en a qui ont besoin d'un nouveau compagnon et peut-être vous-même avez besoin d'un nouveau compagnon. Donc, voilà, pour aller les choper dans les refuges du secteur. Allez, on enchaîne. Le devoir t'appelle, elle l'est déjà. Je ne sais plus. Je crois que. Ah, sur ta journée compliquée, Moufle.
Désolé, j'ai un peu de retard. Pourquoi les guinguettes font-elles leur grand retour cet été? Je ne sais pas. Bonne idée. Oh, allez, ça c'est toujours rigolo. Ah, zut. Les prénoms les plus donnés aux enfants de la région en 2020. Parce que là, du coup, j'ai plein d'enfants tout autour de moi. On va voir s'il y en a dans le... Qu'est-ce qu'on a? Jade! Ah bah tiens, j'en connais une. Chez les filles, alors Jade, Louise, Emma, Ambre, Alice, Victoire. Ah, c'est pas par rapport à l'euro ça. Romy, Julia, Alix et Lou. Ok, c'est mignon. Et chez les garçons, on a Léo, Louis, Jules, Raphaël, Gabin, Maël, Arthur, Hugo, Gabriel et Adam. Wow, pas de commentaires. Arras-Joie-Ternois. Alors, Arras, nanana. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle ère de camping-car. Ouais, mais là, c'est loin de chez nous. Un cheval élevé à Cavron-Saint-Martin en quête de médaille au JO. Waouh. Alors, nanana. Si le cavalier Nicolas Delmotte constitue une chance de médaille pour la France, il le doit aussi à son partenaire, Urvoso du Roc. Ce cheval né en 2008 chez Antoine Bollard à Cavron-Saint-Martin. Voilà. Belle photo. Chelou la photo. On dirait un affreux montage, mais non. Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il a eu une médaille? Nicolas Delmotte, on va regarder. Tant qu'à faire. Parce que ça, c'était le journal de je ne sais plus mardi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Nicolas Delmotte, terminé. Ah, elle a fini 12e. Bon. Ok. Dommage, mais c'est bien. Et là, on est à Saint-Paul. Après la mort de sa fille, elle mène le combat contre l'insécurité routière. Alors, je crois que c'est une dame de Saint-Paul dont la fille est décédée à Bondu. Ouais, voilà. Faites attention à la route, dans tous les cas. Faites attention aux gens. Prenez pas la voiture. Voilà. C'est encore une bonne solution. Allez! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Envoyez des sons là, histoire que ça me réveille. Et sinon, si vous m'envoyez pas de son, ma chaîne se coupe et du coup, je vais tout perdre. Ce serait dommage. Allez, on est We Are Together, c'est une émission interactive. Arras-Joie-Ternois, les travaux dans les champs. Oh! Breaking news! Breaking news. Merde, j'ai pas de breaking news. Il y a forcément une breaking news. Londres a supprimé la quarantaine pour les voyageurs vaccinés venant de France métropolitaine. D'après le gouvernement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Breaking news, breaking news. Bah c'est tout. Voilà. Quand même une breaking news, on ne le savait pas. On vient de l'apprendre. Merci. Merci Fabastien de nous lancer les infos. C'est honteux. Bon, je sais pas. Après, c'est un choix du gouvernement londonien. Ça veut dire que ça va peut-être un peu mieux. Quelque part, peut-être tant mieux. Hein. Oh oh, breaking news! Breaking news, le Conseil constitutionnel doit rendre cet après-midi son avis sur la loi qui prévoit notamment l'extension du pass sanitaire. Voilà. Et les talibans revendiquent l'attaque de Kaboul. Waouh, c'est le bordel aussi en Afghanistan. Le rappeur Akhenaton, hospitalisé à Marseille depuis le week-end dernier, est sorti et va bien, indique son entourage. Vous avez vu ça? Akhenaton, chanteur emblématique du groupe non moins emblématique IAM, qui s'est retrouvé en réanimation. Il a chopé le Covid. Et ce qui est un petit peu cocasse, c'est qu'il se prononçait justement il y a quelques jours contre le vaccin et compagnie. Donc voilà, il s'est fait un petit peu moquer sur les réseaux sociaux. On a dit qu'il disait bien fait pour vous. Bah non, pas bien fait. Jamais. Donc tant mieux. Monsieur Akhenaton va bien. Voilà. Il n'était pas vacciné, il s'est retrouvé en réa. C'est un fait. Travaux des champs à l'arrêt à cause de la pluie, les agriculteurs inquiets. Arrachage du lin à l'arrêt, moisson du blé qui n'a pas encore débuté. Dans les champs, l'activité est stoppée à cause de la pluie. Rageant car cette année, le potentiel de récolte était correct. François Canesson qui nous dit ça, il est à Nacote-Côte, entre Saint-Paul et Frévent. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il dit. On a juste eu le temps de moissonner les escourgeons et d'arracher une partie du lin. Lui, il a que au Ménil, ok. Même constat chez François Canesson à Ninques.
On a arraché 80 hectares sur 150. Le sol est tellement gorgé d'eau que la machine s'est embourbée, on n'a rien pu faire. Rageant, car cette année, le potentiel de récolte était correct, ok. Alors, pour le lin qui a été arraché, la pluie actuelle est plutôt bénéfique. Après l'arrachage, il faut une période de pluie, puis une période de beau temps pour que le rouissage se fasse, c'est-à-dire pour que la fibre se sépare de la paille. Le souci, c'est que la période de pluie risque de poser des problèmes si on n'a pas de soleil d'ici une semaine. Ah ouais, du coup, il faut vraiment... on arrache, là, il fait beau, après il faut qu'il pleuve, après il faut qu'il y ait du soleil. Effectivement, c'est quand même soumis à de nombreux aléas. Et le risque, c'est que le lin commence à pourrir. Eh oui. Ok, selon le blé est mûr, chaque nouvelle pluie altère son potentiel. Donc pour le blé, c'est bon, maintenant il faut juste qu'il pleuve plus. On n'est pas encore... Alors, si dans une semaine le soleil ne fait pas son apparition, il y a un risque de germination sur les épis. On n'en est pas encore là dans le secteur, mais dans certaines régions comme l'Aisne, c'est ce qui se passe. Ok. Et en cas de germination, on peut oublier la commercialisation pour faire de la farine. Le seul débouché sera celui de la nourriture pour animaux. Donc forcément, c'est moins bien valorisé. Ce qui risque de faire monter le cours du blé et compagnie, enfin, avec des conséquences en pagaille. Pour les patates, les pommes de terre doivent être récoltées à partir de septembre. Elles souffrent de la météo. Elles ont besoin d'eau pour se développer, donc ça va. Mais trop d'eau favorise le développement des maladies comme le mildiou. The blight, comme on dit en anglais. Une très bonne chanson de Pink Falda d'ailleurs sur le sujet. Vous connaissez Pink Falda, merveilleux groupe de Britpop américaine du terme. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tout ce qu'on peut faire dans les champs, c'est épandre du lisier, et encore, avec ses sols détrempés, 3 petits points qui laissent sous-entendre. Et François Canson fait l'entretien du matériel et nettoie son hangar de stockage. En ce moment, normalement, notre place est dans les champs. Ok. Donc, crainte d'une moisson stressante pour les agriculteurs. Après, tous les étés, hein, forcément, ils sont toujours soumis à la météo, donc... faut pas trop de chaud, pas trop d'humidité. Bon, qu'est-ce que ça dit d'autre? Au domaine d'Alvaro, les écuries sont opérationnelles. Site du 11-19, Soissons-de-Goël, Douai. Ah ouais, là on va loin. Ça marche, donc ça c'était le journal de lundi. On continue la rétrospective. C'est exactement ça. Putain, je t'ai raté Fabastien, de quoi misclic. Arras, la famille des géants va s'agrandir. 200 opposants au pass sanitaire ont battu le pavé à Arras. Ah, mais il doit encore y avoir une manif samedi prochain, sans doute. Sport urbain dans tous leurs états au skatepark, ok. La série d'été, je trouve qu'on parle quand même énormément de binous, que ce soit dans l'abeille, dans la voie du Nord, et bientôt dans Gobelin. Alors, Atom... Oh oh, plus de 4 millions de tests PCR antigéniques ont été réalisés la semaine dernière, un nouveau record selon la DRIS. Je ne sais pas ce qu'est la DRIS. L'Espagne championne de l'exploitation de domestiques. Voilà, à suivre sur France 24. Breaking news, qu'est-ce qu'on a d'autre? 28 780 cas ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. Santé publique France. Aïe, 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 aïe. Merci, Fabastien, pour l'actu. Putain, il n'y a pas une breaking news sur les JO, là? Voilà, donc ça c'est à Ati, les gérants de la microbrasserie. Oh oh, breaking news, 1361. 11 personnes sont actuellement hospitalisées en réanimation, 40 de plus en 24 heures selon Santé publique France. Bastien va me rendre Guedin avec ses alertes info, breaking news. Merde, je suis sur le Est-ce qu'on a d'autres breaking news? Non, voilà, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a... Non, pas de breaking news dans la Voie du Nord non plus. Voilà, donc à Ati, vous pouvez apprendre à faire de la bière vous-même. Voilà, tout à l'heure on parlait du toqué du terroir, hein, c'est un peu ça. Apprenez. Do it yourself. Voilà. Merde, pardon. Pas grand chose à dire de plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Bailleul-les-Pernes, la nuit magique. Tiens, ça je suis curieux. Alors ça devait se passer cet été. Et
visiblement, pas de nuit magique cet été, mais un programme grandiose pour 2022. Alors pour mémoire, la nuit magique, ça se passe à Bailleul-les-Pernes. J'étais passé, bah alors sans doute, bah non, pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans. Très gros stuff sur un truc un peu, comment dire, médiéval, fantastique. Il y avait plein de petits jeux, des ateliers et tout, ça durait une semaine, 9 jours même je crois. Il y avait de la rando, des contes, il y avait des concerts, on avait vu Prima Nocta, vous connaissez Prima Nocta? Super groupe qui était là-bas, je débloquais les voir à Bailleul-les-Pernes. Je sais plus, il y avait un autre groupe, enfin en première partie. Je suis passé 2-3 fois dans la semaine, franchement c'était une belle fête. Et donc, bah, cette année, les organisateurs ont dû renoncer pour la 2e année consécutive à leur semaine d'animation et de festivités, mais ils travaillent activement sur la programmation de l'année prochaine. Voilà. Alors, je regarde vite fait, on prévoit 8 créations pour notre part, en plus des spectacles. Ouais, parce que, enfin, ils font vraiment énormément de choses. Alors, non. Avec Celtic Legends, mais oui, c'est vrai. Normalement, l'an dernier, il devait avoir Celtic Legends. Une Horror Night envisagée. Ah oui, je crois qu'ils avaient fait une Horror Night. Ils avaient fait un labyrinthe dans un champ de maïs à côté. Et donc avec des gens qui surgissaient et tout. Ça a l'air vraiment cool, ça, j'avais pas vu. Donc, ils cherchent des bénévoles, hein. Nanana, il y aura 8 tavernes avec des produits locaux. Ok. Et donc, ils cherchent des bénévoles. Ils sont déjà une centaine à ce jour. On a besoin de monde pour la confection des décors et les costumes, pour nous aider à l'été prochain à l'accueil, à la figuration, etc. Avis aux amateurs, donc voilà, vous pouvez regarder La Nuit Magique. Ils sont sur Facebook, il n'y a pas de problème, vous pourrez les trouver sans grande difficulté. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le Ternois? Exposition de crèche sur le thème de la mer à l'abbaye de Belleval. Sur le thème de la mer? Oh. Alors ça, ouais, il faisait inauguration dimanche à 15h, mais moi j'étais au stade de Croisette, du coup je peux plus aller voir. Alors, nouvelle collection de crèches, nanana, au cœur de l'été, parce que d'habitude ils font l'exposition de crèche à Noël, mais bon, Noël ils n'avaient pas trop pu. Crise sanitaire, tout ça. Donc là, ils font une exposition de crèche sur le thème des bateaux. Voilà, si vous voulez faire un petit tour à l'abbaye de Belleval. Ok, sympa. Voilà, donc ça c'est la voie du Nord de dimanche. Samedi 31 juillet, c'est vrai, on était en juillet. Faux passe sanitaire, faux test, la fraude s'intensifie. Oh là là, c'est fou ça. En plus, je suis curieux de voir, mais est-ce que les... comment dire? Est-ce qu'il va y avoir contrôle des pièces d'identité? Juste une petite parenthèse sur le pass sanitaire. Parce que comme je vous disais, nous on a expérimenté le pass sanitaire à Bollard samedi dernier et pas de contrôle des pièces d'identité. Et alors pour anecdote, moi j'ai mon pass sanitaire sur mon téléphone avec l'application Tous Anti-Covid. Et pour le coup, j'ai aussi celui de deux de mes proches. Je me dis que j'aurais pu montrer celui de n'importe qui, celui de ma mère ou quoi, ils n'auraient pas checké. Donc, ouais, il risque d'y avoir un petit peu de gruge. Après, il risque d'y avoir pas mal de contrôles aussi, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Villers-Châtel, le son et lumière, bah ça on a parlé avec l'abeille. Ok, bon, ça c'était la Voie du Nord de samedi. Vendredi. Mois de juillet classique, vraiment? Je ne sais pas. Arras, la fabrication des lampes de mineurs à Cité Nature. Ok, sympa. Saint-Paul. Ah, les Loutres, café culturel solidaire et citoyen ouvrira le 20 septembre. Alors là, curieux de voir. Alors, bon, j'ai un peu les boules parce que ces dames, enfin en tout cas, oui, celle-ci, je l'ai croisée il n'y a pas si longtemps parce que du coup, alors comment dire? Faut voilà, je l'ai croisé, on a été amenés à travailler ensemble, j'aurais dit, ah mais super projet, on se voit pour faire un article sur votre café. Elle me dit, pas de problème, mais bon, là on n'est pas prêt, on verra fin août et tout. Bon bah ok, et puis voilà. C'est pas grave, hein, du coup on va le lire. Porté par l'association Les Loutres du Chêne. Ouais, je sais, j'ai un peu les boules quand on me dit non, non, on voit ça plus tard, ou je te rappelle, et puis que
Je vois qu'ils font un article chez nos concurrents, mais néanmoins confrères. C'est le jeu, on va dire. Alors, porté par l'association Les Loutres du Shells, le projet du café culturel solidaire et citoyen situé rue des Dains est sur le point d'aboutir, avec une ouverture programmée le 20 septembre. L'idée, c'est de créer un endroit où la culture sera accessible à tous. Explication, ok. Les Loutres, c'est le nom du futur café culturel, 17 rue des Dains. Créer un endroit où la culture sera accessible à tous, donc c'est plus simple de pousser la porte d'un café que d'un musée, n'importe quel autre lieu culturel. Ouais. Ok. On y retrouvera des livres, beaucoup de livres, on a eu des dons, on en a acheté pas mal, ok. Dans les locaux loués à l'association Cadabra, on souhaite faire des concerts, des expositions, des ateliers de loisirs créatifs, ce sera un endroit hyper convivial, intergénérationnel. Créer du lien social, très bien. Ok. Ah, voilà, le projet s'inscrit dans une démarche d'économie sociale et solidaire et fait d'ailleurs partie des initiatives en liste dans le cadre du budget citoyen du département. Vous connaissez le budget citoyen? Enfin, nous, au Gobelin, on a eu la chance d'y participer à 2 reprises. En fait, c'est donc pour des projets qui s'inscrivent donc, dans l'économie sociale et solidaire, vous l'aurez compris. Et comment dire, c'est le département donc, qui a fait un appel à projet. Il a regroupé plein de projets. Les gens seront invités au mois de septembre à voter pour ces projets dans tout le département. Et nous, si vous voulez soutenir le projet des Loutres, du Shells ou d'autres, ben voilà, vous pourrez regarder tout ça. On sera amené à en reparler, j'ai pas encore les dates et tout, mais en tout cas, c'est une belle démarche. Bon, qu'est-ce qu'on a donc? Bah après, ce sera le 20 septembre, donc je pense qu'on sera amené à en reparler dans le Gobelin d'ici là. Voilà, ils sont en train de monter un peu le projet. Hein. Restauration associative avec des produits locaux, il y a beaucoup de choses hein, là-dedans. Mais avant, place à l'ouverture, on croise les doigts pour que tout soit prêt le 20 septembre. Donc on verra le 20 septembre. Oula, peut-être un café culturel à Saint-Paul. Ok. Et on termine avec... c'était jeudi dernier, de toute façon il n'y a plus eu de PFC, mais de toute façon est-ce qu'il y a des choses à dire? Sinon on va finir là-dessus. Là, 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 là. Ah oui, donc on était sur les funérailles de Monsieur Cachera. Des ateliers d'art primitif. Bon, ok. Et ben voilà. Et ben voilà les loups. Je pense qu'on va s'en tenir à cela. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Des breaking news? Non? Personne? Des breaking news? Vous êtes encore là? Je suis tout seul, je parle tout seul. Ce n'est pas grave. Il est actuellement 11h pétantes. Ça nous fait, écoutez, 1h30 qu'on est là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, j'ai une grosse journée de travail parce que d'après l'horoscope, il va y avoir des opportunités. Donc je ne voudrais pas passer à côté d'une opportunité. Breaking news! Comme nous dit Emmanuel Macron, pour lutter contre ce virus, il faut des rappels. Il faudra vraisemblablement une 3e dose pour les plus fragiles. Nous préparons comme les autres pays européens. Nous le ferons à partir de la rentrée, nous annonce Emmanuel Macron. Un dernier point, petit point, est-ce qu'on a des breaking news sur le secteur? Non. Désolé, voilà. C'était la plus grosse breaking news du jour. On va terminer là-dessus. Merci Fabastien pour ton assistance. Merci à tous les Twitchos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, à nous soutenir, à suivre le Gobelin sur nos différents réseaux, à nous filer une petite pièce si le cœur vous en dit. Et voilà, ça peut bien nous aider. On revient la semaine prochaine normalement avec le PFC. Magnifique, bravo! Bravo à toi Fabastien, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme rendez-vous? Voilà, rappelez-vous ce soir, hein, si vous êtes dans le secteur, une soirée jeux de société chez Tartous et compagnie. Petit partenaire, gros partenaire d'ailleurs. Donc on les soutient. Et sinon, suivez le Gobelin. Il va y avoir normalement plein d'infos, des articles magnifiques à suivre. Voilà, et bien je vous souhaite une merveilleuse journée. Allez les bleus. Et voilà, prenez soin de vous. Gros bisous, à très vite. Il faut que je fasse un raid, j'ai complètement oublié. Oh là 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 là. Eh ouais, c'est la reprise. Hein.
Et sinon, la semaine prochaine, je sais pas du tout ce qui va se passer sur la chaîne du Gobelin. Parce que mardi, et d'ailleurs, on a Moufle d'Alf et Caillou qui sont en vacances. Donc, il y aura peut-être que moi. Peut-être qu'avec Grébac, on se fera des trucs. Enfin, voilà. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de nous suivre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Bubuche en bois. Bah, tiens, on aime bien Bubuche en bois. Hein, allez, va pour Bubuche. Mon son grésille. Ok, bah il faut que j'y aille alors, tu vois. C'est pour ça, allez, on lance le raid sur Bubuche en bois, besoin d'aide pour nos lives, je ne sais pas Fabastien, on se tient en jus, c'est où nous trouver. Mais merci. Allez, gros bisous à tous, et bon raid chez Bubuche en bois. Ciao. Voilà, je pense que c'est terminé. Je pense que c'est terminé.